Bonjour à tous, c'est Jeff, bienvenue à l'ambassade. Aujourd'hui, je vous propose un bike check sur le Cannondale Tesoro Neo 2X. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, donc, je vous présente un vélo qui a plutôt attrait au voyage et au trekking, ici dans sa version électrique. L'électricité, justement, parlons-en. Ici, la marque Cannondale a fait appel au célèbre équipementier Bosch afin d'équiper son vélo du moteur 4e génération, le Bosch Performance CX. Donc c'est le moteur le plus coupleux de la gamme. Vous pouvez le programmer jusqu'à 85 Nm. Donc le couple, tout simplement, c'est la force qui va vous propulser via le moteur. Pour compléter cette motorisation, vous avez une double possibilité. D'origine, le vélo est équipé avec une batterie Bosch, ce qu'on appelle un Power Pack, qui fait 625 Wh de capacité. En gros, c'est la taille de votre réservoir d'essence. Plus vous aurez une grosse batterie, plus tout simplement vous irez loin. À noter que Cannondale vous offre bien sûr la possibilité d'y ajouter une deuxième batterie optionnelle. Donc là, ça sera plutôt une batterie externe qui va venir se fixer sur le tube diagonal et qui vous permet de rajouter 500 Wh de capacité. On arrive à plus de 1 kWh de capacité. Je pense que ça laisse quand même de belles balades en perspective. Après la motorisation, on va plutôt s'attarder un petit peu sur le cadre. Effectivement, Cannondale a pensé ce vélo pour le confort. On va retrouver plusieurs marques à cette attention, à savoir un cadre en aluminium léger, l'aluminium C1 de chez Cannondale, et vous retrouverez une forme de cadre, une géométrie donc assez particulière. Ici sur le vélo, vous pouvez observer que le tube horizontal, ce qu'on appelle sloping. Le sloping, qu'est-ce que c'est? Eh bien, effectivement, c'est tout simplement la barre horizontale qui va venir plonger vers l'arrière, qui va venir faciliter l'assise et aussi, on va dire, la jouabilité du vélo. Pour ajouter encore un peu plus de confort, on va retrouver une potence réglable, ce qui va permettre d'ajuster la position, des poignées avec des palettes pour reposer la paume des mains. On va retrouver aussi une fourche qui va permettre d'absorber tous les micro-chocs, les nids de poule, etc., quel que soit le revêtement que vous allez rencontrer tout simplement. Vous avez aussi la possibilité de bloquer la fourche ici, si le revêtement le permet, si le revêtement est propre, afin justement de gagner cette petite rigidité pour un côté peut-être, pourquoi pas, un peu plus sportif. Pour terminer, et toujours dans l'esprit de compléter cette optique de confort, on va retrouver à l'arrière le système de suspension Save de chez Cannondale. Donc tout simplement, c'est une tige de selle amorti. À l'intérieur, vous avez un ressort que vous pouvez régler en pré-contrainte avec une clé. Et l'idée, en fait, tout simplement, là, je vais appuyer en pression avec mon coude. Tout simplement, ça va absorber tous les micro-chocs. Ça va vous procurer, bien sûr, un plus grand confort et surtout, on va dire, pour ceux qui ont les lombaires un petit peu fragiles, ça va absorber tous ces chocs et ça va éviter de la fatigue, tout simplement. Pour la transmission du vélo, Cannondale a fait appel à Shimano. Donc ici, on va retrouver un dérailleur Deore qui est issu du VTT, une cassette 11 vitesses avec un départ en 11 et on monte jusqu'à 51 dents. Quel que soit votre chargement, quel que soit le dénivelé que vous allez rencontrer, vous allez facilement le passer, tout simplement parce qu'on a une grande plage d'utilisation de la cassette, surtout couplée à un moteur qui est puissant. Pour compléter le tout, on va retrouver des jantes WTB qui sont chaussées avec des pneus de la marque allemande Schwalbe. Ici, c'est le modèle G1 qui est très polyvalent, qui sera à l'aise aussi bien sur de la route que sur du gravier comme devant vous, ou pourquoi pas un petit peu debout. L'idée, c'est que ces jantes et ces pneus sont compatibles tubeless, donc avec une simple conversion, vous pouvez gagner un petit peu de poids, vous allez surtout gagner un peu plus de confort car vous pourrez sous-gonfler et surtout ça va être un moyen préventif contre la crevaison. Le Cannondale Tesoro Neo 2, c'est un vélo axé bien sûr sur le voyage, sur le confort, avec une possibilité de capacité de batterie largement satisfaisante. Si ça vous intéresse un peu plus, je vous conseille d'aller sur le site internet probikeshop.fr ou de venir en discuter avec nous à l'ambassade à Lyon. Allez, à la prochaine la team!